Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on se voit pour la 7e vidéo de la Ferrari F430 Challenge. Alors, 7e vidéo, donc on continue sur le petit fil rouge de la carrosserie. Alors, j'avais la semaine dernière effectué des vidéos sur la mise en peinture de cette Ferrari. Donc, on s'était quitté l'autre fois, j'avais des petits soucis avec la Valero Model R. Ces petits soucis, vous vous en rappelez, il y avait des problèmes de diffusion, j'arrivais pas à bien diffuser la peinture. Donc, hors caméra, j'ai fait des essais. Je vous avoue franchement que j'en avais marre, j'ai fait quelques essais hors caméra sur la carrosserie et il s'avère que c'est catastrophique. C'est catastrophique, j'ai dû reponcer la carrosserie et repasser une couche d'après. Je vous ai bien sûr attendu pour passer la peinture définitive, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'était catastrophique, il a fallu... c'est abominable, voilà. Je vais vous mettre les photos du rendu. Je les mets maintenant. Voilà, donc vous avez vu un peu les photos. En deux mots, que ce soit dilué à l'alcool à 70, que ce soit dilué à l'eau, que ce soit non dilué, la peinture fait des différences de couleur. Vous avez vu sur les photos, il y a des taches sombres, des taches claires, voilà, ainsi de suite. Donc, que ça se diffuse bien, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la dilution, ça se diffuse bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça diffuse. Si on veut faire une couche un peu mouillée, on a ces différences de couleurs, ces taches noires, ces taches blanches. Enfin voilà, c'est terminé, je ne m'en servirai plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commandé chez Zero Paint la Rosso Scuderia, la Ferrari 323. Alors, je pense que c'est la peinture d'origine de la Ferrari 323. Peu importe, je voulais du rouge Ferrari, j'ai pris celui-là. Et je pense que ça va le faire complètement. Je vous avoue, j'ai fait un petit essai sur une cuillère. Et c'est vrai qu'il n'y a pas photo au niveau de la diffusion de cette peinture. C'est la première fois que j'utilise de la Zero Paint. Je suis toujours resté sur Tamiya au niveau peinture. Là j'ai voulu changer un peu et c'est vrai que bon, au niveau de la cuillère ça s'est bien passé. On va voir ça ensemble sur la carrosserie. Donc au niveau de la carrosserie, il y a deux petites pétouilles à retirer encore. Je viens de voir ça en regardant la carrosserie avec vous. Avant de passer à la peinture, il y a ici, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a quelque chose à retirer, donc je vais le retirer, sinon ça va faire surépaisseur avec les peintures et ça va pas faire bien. Voilà, toc. Voilà, donc j'ai au niveau après, je suis resté sur ce que j'avais d'habitude, le surface primer de chez Tamiya, le liquide surface primer de chez Tamiya. Voilà, donc la petite pétouille est partie. On va pouvoir passer à la mise en peinture. Donc ce que je vais faire, je vais tout préparer. Et puis on se revoit à la cabine à peinture pour
ben, pour peindre avec la Zero Paint. Hein? Allez, à tout de suite. Allez, on est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre le gant, la ventilation. Et puis, on va passer à la première couche de cette peinture, donc de chez Zero Paint. Alors, je vais mettre un petit peu de ventilation. Voilà, vous y voyez bien. Je vais essayer de rester bien dans le cadre. Alors, au niveau de l'aéro, je suis resté avec la buse de 0,3, puisque c'est ce que nous propose j'ai acheté la peinture chez Spot Model, et c'est ce qu'on nous propose, une buse de 0,3, donc je reste dessus. On va voir ce que ça donne. On va faire des couches fines. Il n'y a rien à voir, ça se diffuse bien, c'est propre, c'est une peinture prête à l'emploi. S'il faut passer plusieurs couches, on passera plusieurs couches, mais on va y aller doucement, j'ai pas envie de la louper. Ça se passe super bien. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. On sent que si on veut faire une couche mouillée, on peut le faire. Alors moi je ne vais pas le faire volontairement parce que j'ai pas envie de tout saboter. Je pense que si en plus je prends la buse de 0,5, ça doit aller encore mieux.
peinture très fine. Voilà, il n'y a plus rien dans le godet. On va s'arrêter là pour la première couche. Voilà, on va s'arrêter là pour la première couche. Je vais tout nettoyer, puis je vous montre le résultat fini. Enfin, le résultat fini de la première couche, bien sûr. Allez, à tout de suite. Alors, je viens de finir de nettoyer donc l'aérographe. Je reprends la carrosserie en main devant vous. Et ma foi, pour une première couche, c'est propre, très propre. Voilà. Donc c'est une couche fine puisqu'on voit encore des petits mouchetis blancs de l'après. J'ai pas essayé de trop appuyer, de trop envoyer non plus pour voir un petit peu ce que ça donnait. Je n'avais pas l'habitude de cette peinture, donc je voulais vraiment voir ce que ça donnait. J'ai fait doucement et c'est déjà sec. On pourrait même passer une deuxième couche. Sans problème, mais bon, je préfère, j'aime bien entre chaque couche laisser reposer au moins 24 heures. Je préfère toujours. Voilà, donc vous voyez le résultat. Bon, il y a deux petites pétouilles, mais ça c'est parce que mon aérographe a craché un petit peu. Donc il y a deux petites pétouilles un peu plus foncées, mais ça va disparaître après avec la couche finale. Hein, c'est pas un souci. Il faudra peut-être faire 2-3 couches de peinture. Mais voilà quoi, c'est propre, c'est nickel. C'est ouais, la super peinture. J'avais jamais essayé, mais là je regrette pas mon achat. En plus, c'est un flacon qui fait. Il n'y a pas marqué le nombre de ml qu'il y a dessus. 6 ml. Voilà, donc c'est quand même pas mal quoi. Hein. Bon, j'ai fait l'acquisition aussi de celui-là pour la Pagani, hein, qui viendra normalement dans l'année, je ferai la Pagani. Donc j'ai acheté aussi celui-là. Je pense que je vais prendre plaisir aussi à la peindre. Voilà, donc au niveau de la carrosserie, je pense qu'on est sur de bonnes bases maintenant. Je vais pouvoir la finir au niveau de la peinture, je vais pouvoir la finir. Bon là, il y a un petit effet un peu rose encore. Normal puisque j'ai fait qu'une fine couche et on voit encore le blanc, donc ça reste un petit peu rose en dessous. Voilà, donc la carrosserie, ça c'est bon. On va pouvoir avancer maintenant. C'est pour ça que j'ai laissé un petit peu en stand-by la carrosserie pendant 1 ou 2 semaines parce que j'attendais d'être livré et puis je voulais vraiment réfléchir à quoi faire avec. Donc là, ce qu'on va faire, on va finir les autres pièces. Donc il y a cette pièce, je vais la peindre en aluminium mat, en mat aluminium. Donc je vais préparer ça. Ici, cette pièce, je vais la peindre en noir satiné. Alors, je pensais laisser brut de grappe, mais je vais peut-être quand même passer une couche de noir satiné de X18. Ça me paraît un peu trop brillant pour du satiné, donc je vais donner un petit coup. Là, par contre, cette pièce, donc comme je vous avais dit, elle sera toute carbonée. Hein, j'ai vu ça sur les photos. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo là maintenant tout de suite du moteur. Le moteur que je vais faire, la déco du moteur que je veux faire, c'est parce que en fin de compte, sur cette pièce-là, ou ces deux collecteurs-là sont en rouge, mais c'est surtout sur la voiture de série. Sinon, ils sont en carbone sur la voiture F430 Challenge. Voilà, donc ça sera carboné aussi. Donc, je vous mets la photo du moteur maintenant. Voilà, donc vous avez vu à peu près le résultat que je vais obtenir. Donc ça va être en noir satiné. Ça, je laisse comme ça puisqu'on va recouvrir de carbone. Pour cette pièce, je vais lui donner un coup de noir satiné. Ça brille un peu trop aussi. Et puis, je ne sais pas si je vais mettre du carbone là-dessus. Je ne peux pas vous dire encore. Je ne sais pas. Je verrai. Je n'ai pas trouvé de photo qui m'aiguille encore là-dessus. Et cette pièce-là, je vais la recouvrir de noir satiné aussi.
D'une, parce que ça va être carboné, et de deux, parce qu'on va avoir une partie ici à faire en mat aluminium. Donc, comme c'est une peinture métal, je veux que ce soit en noir en dessous. Voilà, donc, écoutez, je prépare tout ça, et puis on se voit, je vous reprends de suite après, ou je me mets devant la cabine et je fais ça avec vous. Allez, à tout de suite. Allez, on est prêt. Mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc, X18. Donc la petite fiole qui est toute prête à l'emploi. Voilà. Un peu de ventilation. Allez, on est bon. On est parti. Alors là-dessus, sur les pièces noires, c'est pas la peine non plus de passer une grosse couche, puisque la base est déjà noire. Donc c'est juste pour pas matifier, mais atténuer un petit peu la brillance de la pièce. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste retirer la brillance de la pièce, ça suffit. Pareil pour celle-ci. Voilà, ça devrait être bon. On va redonner un petit coup à celle-ci. Voilà, terminé. Allez, comme tout à l'heure, je nettoie tout et je vous reprends tout de suite. Alors, voici le résultat. Donc, il y a une partie un peu qui n'est pas sèche encore, hein, bien sûr. Mais vous voyez, donc c'est déjà moins brillant.
C'est vraiment du satiné, c'est ce que je recherche. Je voulais pas que ce soit brillant comme c'était au niveau brut de grappe. Donc ça, pour cette pièce, c'est bon. Même celle-ci, c'est pareil. Donc il y a des endroits qui sont pas secs encore. C'est pour ça que ça brille sur le fond. Mais sinon, après, on est vraiment dans le satiné et pas dans le brillant. Voilà. Et cette pièce, donc là, elle sera carbonée. Donc c'est pas grave si ça brille un petit peu. C'est pas méchant. Il y a juste cette partie-là qui sera faite en aluminium, en mat aluminium. Voilà, voilà. Alors, donc cette pièce, je vous ai dit, c'était carboné. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, écoutez, je vais peindre ça en mat aluminium. Je vais faire cette pièce-là en mat aluminium avec vous. Ce sera, bah, écoutez, ce sera une petite vidéo peinture aujourd'hui. Il n'y aura pas beaucoup de montage, il y aura pratiquement que de la mise en peinture. Mais bon, de temps en temps, il faut le faire. Hein. Allez, je vais essayer de préparer tout ça devant vous. Comme ça, on sera parfait. Alors, mat aluminium. Voilà, voilà. Ah. Alors, j'ai fait l'acquisition l'autre jour de billes. C'est pas pour rien. On va en mettre une dans le petit pot. Voilà, j'ai pris les billes stainless steel. Hein. Je ne me rappelle plus, c'est MIG. C'est MIG qui fait ça. Allez. Adjuger. Voilà. Allez, on va pouvoir remettre ça bien comme il faut. Allez, de suite, les pigments du fond, c'est fait pour. Voilà, voilà. Allez. Alors, une pipette. Bon, il n'en faut pas beaucoup, hein. Normalement, ça devrait suffire. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Alors, on va diffuser ça doucement. Voilà. Allez, je mets pas de ventilation, je vais m'intoxiquer un peu, mais comme ça on fait ça ensemble. Donc vous l'avez deviné, hein, c'est les produits AK Interactive, vous l'avez vu sur la petite bouteille. Hein. Vous savez que j'aime bien ces produits-là. Ils ont un rendu exceptionnel. Un tant soit peu que l'on fasse de fines couches, hein. C'est pas la peine de faire des couches mouillées là-dessus, sinon le rendu n'est pas bon. Hein. Et voilà, je crois que c'est terminé, c'est bon. Voilà, vous voyez. C'est parfait. Donc j'en ai mis un peu trop, vous voyez. La moitié de ce que j'ai mis, ça suffisait amplement. La peinture coûte cher. On récupère ce qu'il y a au fond du godet. On ne laisse rien. Voilà. Alors,
On va nettoyer ça ensemble. Donc moi, pour nettoyer AK Interactive, j'utilise le Color Mixed. Hein. On peut utiliser du White Spirit aussi, je pense. C'est pas un problème. Ça le fait aussi. Hein. Donc là. Voilà. Un petit coup de pinceau au fond. Donc là, hein, je pense que vous avez vu les vidéos de Cluster de Didier sur le nettoyage de l'aérographe et l'entretien. Bon, donc là, hein, c'est le petit nettoyage comme on dit. Si jamais j'ai de la peinture encore à faire, c'est pas la peine de tout démonter. Voilà, je remets un tout petit peu pour nettoyer l'axe et sa buse. Donc là, j'utilise mon petit pot magique. Je pense faire l'acquisition d'une station de nettoyage quand même. Ce sera beaucoup plus pratique. Voilà. Après, je prends un petit coton-tige. Et je viens nettoyer le bout de la buse. Ici. Voilà. Petite vérification qu'il reste plus de place. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, la boulette, vous la voyez? Ça y est, elle est faite. Je nettoie tout, mes amis, parce que là, c'est la catastrophe. Je vous reprends après. Allez, eh ben, je suis mort de rire. J'ai tout cassé, j'ai tout renversé. Il n'y a pas que Fabio qui fait des boulettes, hein, moi aussi. Voilà, donc j'ai tout nettoyé et puis ben la lampe a pas supporté le choc. Je sais pas pourquoi, elle ne marche plus, donc il va falloir que je la démonte, que je regarde ça. Donc, ben écoutez, je vais écourter la vidéo. On en était là. Et au nettoyage de l'aéro. Donc ça aurait été une vidéo gag, on va dire, pour aujourd'hui. Une vidéo peinture. La bonne chose, le point positif de la vidéo, c'est que au niveau carrosserie, la peinture, elle est top. Voilà, donc je vais pouvoir passer une deuxième et une troisième couche. Bien sûr avec vous, il n'y a pas de souci. Hein, je vous ai dit que ce serait le fil rouge de la maquette. Donc, ben écoutez... j'espère que vous avez bien rigolé de votre côté aussi, parce que renverser un pot de Color Mix, je vous explique pas l'odeur dans la salle à manger. Voilà, ben j'espère que ça vous a bien fait rire. On pourra mettre ça dans le bêtisier éventuellement annuel des French Plastic. Ce serait pas mal de faire un bêtisier, tiens, de toutes nos boulettes à tous. Voilà, ben écoutez, merci d'être passé par là, merci mille fois de votre fidélité, passez une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, et puis ben je vous dis à bientôt pour la suite de la Ferrari F430 Challenge. Allez, bye bye, à plus, ciao ciao.